Le droit de l'Union européenne peut paraître un peu éloigné des problématiques et des préoccupations locales. Pour autant, il y a bien des interactions entre l'échelon européen d'une part, les échelons nationaux, régionaux et locaux. Ces moyens sont de différentes natures. Il y a déjà des canaux institutionnels, puisque dans les institutions de l'Union européenne, il y a des organes qui permettent d'assurer la représentation des acteurs régionaux et locaux. C'est notamment le Comité des régions. Et puis, il y a de nombreux dispositifs financiers qui vont permettre d'associer les acteurs régionaux et locaux à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. Dans le registre maritime et littoral, on peut prendre comme exemple le Fonds européen pour les activités maritimes et la pêche. Celui-ci participe à la mise en œuvre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Dans le cadre de ce fonds, des objectifs communs sont déterminés par les institutions de l'Union européenne. Il se voit allouer une enveloppe financière et l'accès à cette enveloppe financière dépend des opérateurs régionaux et locaux qui vont les mobiliser. S'ils proposent des projets qui correspondent à ces objectifs, leur projet va pouvoir bénéficier d'un soutien financier à l'investissement qui peut aller jusqu'à 50% en fonction du type de région. Il est donc important que les opérateurs économiques, locaux, régionaux, les opérateurs institutionnels, politiques, s'emparent de ces mécanismes de l'Union européenne, maîtrisent les dispositifs de l'Union européenne pour assurer cette interaction entre ces différents échelons au service d'intérêts communs comme les espaces maritimes et littoraux.